Salut les amis, très content de vous retrouver. Figurine de chez Hot Toys, Ella, du film Thor Ragnarok, Movie Masterpiece, MMS 449. Vous êtes beaucoup à attendre cette figurine suite à la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière vous disant qu'elle était sortie. J'ai eu beaucoup de retours en me disant elle a l'air magnifique sur les photos, vivement qu'on voit ta review. Et bien la review elle est là, elle vient d'arriver ce matin la figurine, donc je vous en fais la vidéo tout de suite. Au niveau du visuel, on retrouve une magnifique boîte toujours dans des couleurs acidulées comme la Hulk et comme la Thor que je vous ai déjà présenté du même film. Donc ici sur un ton violet remontant vers le vert, la boîte est sublime. On a en impression métal, enfin imitation métal on va dire, un gris métallique. L'inscription est là, la MMS 449 1/6 Scale Collectible figure. Sur le côté, on retrouvait là, avec même chose, des couleurs acidulées mélangées. Sur l'arrière, un joli bleu turquoise magnifique. Le logo de contrefaçon, anti-contrefaçon, on va plutôt dire ça comme ça. Les warnings habituels. La boîte sur le dessus va retrouver le titre du film. Et puis sur le dessous, on a encore le titre du film. On est passé tout de suite pour le contenu, les amis. Contenu de la figurine, elle s'ouvre vers le haut comme une boîte à chaussures, comme d'habitude. On retrouve un slipcover qui est, ma foi, simple. Juste les crédits de réalisation dessus. On n'a pas de joli visuel ou quoi que ce soit. On a juste qui a fait quoi sur la figurine. Je l'enlève et on tombe tout de suite sur la figurine en question. On va sortir ceci, mettre ça de côté. Le contenu, hop, on découvre ça ensemble. Je retire le tout. Qu'est-ce que l'on a de beau? On a, alors j'active en même temps l'autofocus, ainsi on voit que détaille tout ça ensemble. Des épées, donc magnifique épée, super jolie. Bien piquante, bien faire attention parce que malgré que c'est du plastique, ça pique très très fort. Donc avec un joli visuel dessus. Hein. Franchement, elles sont assez jolies dans un ton vert et autres. Donc elles sont au nombre de 2. Sur les photos promotionnelles, il y avait cette hache que je vais vous montrer, mais elle était floutée. On ne savait pas trop si elle serait inclue ou pas. Et donc au final, elle est totalement inclue. Donc on a cette énorme hache en question. Donc tout en plastique. Par contre, au niveau du paint, tout est noir. Il n'y a pas vraiment de détails de peinture dessus ou autre. C'est vraiment peint dans le plus simple appareil. Donc, elle est en plastique total, pas de métal. Une crosse qui est un petit peu dessinée. Je le repose. Une petite flamme, donc toute petite, qui va se glisser. Hop, parce qu'elle a un petit peu de mal la cam à le voir. Voilà. Voilà, une petite flamme qu'on va glisser dans sa main en question. Donc, tout en plastique transparent. Le marteau de Thor, alors là c'est ingénieux de la part de Toys, donc on a le marteau en question qui est complètement explosé, en train d'exploser avec la main de Ella à l'intérieur, et la main est inclue dedans, donc la main est incrustée dans le marteau, et c'est plutôt intelligent parce qu'il n'y a pas de truc à clipser ni quoi que ce soit, il y aura juste la main à mettre sur le corps, donc c'est plutôt bien fait de la part de Toys d'avoir pensé ça de cette manière. Il est hyper léger, pas de métal, hein, donc c'est vraiment tout plastique, et il est vraiment hyper léger le marteau. Des mains, donc oui, ben les mains simples, on a deux mains ouvertes, deux mains pour tenir, donc deux mains ouvertes comme celle-ci et deux mains pour tenir les épées. Ma foi, elles sont toujours super bien peintes, les ongles en verre, donc quelque chose de assez classique chez Hot Toys, mais bon, c'est pas des gogoles au niveau des accessoires. Le socle, pardon, le Thor, j'allais dire, le socle avec Thor Ragnarok écrit dessus, super beau. Donc avec un effet granuleux dessus, une espèce de ton vert bleu comme ça, super joli. Et puis ben, la plaque est là, devant, en métal. La figurine, je la sors, hop, on regarde ça ensemble. C'est quoi ce qui vient de tomber? Je n'en sais strictement rien. Alors j'ai deux trucs qui viennent de tomber. Ça a l'air d'être, à mon avis, ouais, d'accord. Alors, vous avez ces deux petites parties-là, voilà, en deux éléments, comme ceci. Et c'est des épaulettes de remplacement quand vous enlevez la cape. Donc, si vous enlevez la cape, il faut mettre ces petits adaptateurs-là. Je pense que ça doit être ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc, on a deux épaulettes de rechange si on retire la cape en question. Le HS, vous pouvez le constater comme moi, est juste sublime. Mais surtout, au niveau de la protection, ils ont protégé tous les pics avec des petits embouts plastiques. Donc, c'est plutôt intelligent parce qu'au moins, ça évite que ça casse dans le transport. Et ça évite de se blesser inutilement. Forcément, on va les enlever. Mais je vous laisse déjà voir la qualité de la tête juste comme ça, et déjà ça annonce du très lourd. Je vais retirer tous les petits pics, hop, hop, je les mets dans la boîte parce que je vais les remettre. Voilà, tous les petits embouts sont enlevés. Je remercie mon ami Eitam, qui est la personne qui a pris cette figurine. Je ne sais pas si je le propose bien, Eitam, je ne sais pas du tout, donc excuse-moi si je prononce mal ton prénom, qui est la personne donc, qui a pris cette figurine et qui me permet de faire la review. Donc un grand merci mon ami de pouvoir permettre les gens de découvrir cette magnifique Ella. On va retirer les plastiques aux jambes. Toujours une galère, hein, ces plastiques, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà, on retire ça, en voilà une. Décidément.
Hop. Hop, et voilà, les deux sont enlevés. On fait pareil au niveau des mains, parce qu'ils en mettent partout, Hot Toys. Ah, je pose. Voilà. Et puis, la deuxième. Et voilà. Il y a également, alors on va essayer de les retirer, un plastique qui protège les épaules, qui est juste ici. Et les épaules, on en parlera après, parce que justement, c'est ce qui fait grincer les dents à beaucoup de monde. Donc on va regarder ça ensemble après. Je retire le plastique le plus facilement. Oh la vache, je ne sais pas sur quoi il est attaché, mais il est bien attaché. Alors, il a l'air d'être attaché dans le dos. Ah ouais, voilà. Ah, il y a un grand plastique énorme qui était dans le dos. On est bon pour ça. Alors ça se remet comment? Donc ça, c'est bien comme ça que ça se met. Voilà. On est bon. J'ai tout enlevé, les petits plastiques. Alors, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Au niveau du HS et au niveau de la réalisation, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui rebute pas mal de monde? C'est ça. C'est que de chaque côté, au niveau des épaules, on voit les articulations en question. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue. Pour avoir eu pas mal de body dans les mains et pour avoir pas mal d'expérience au niveau des Hot Toys, je préfère avoir des articulations visibles qu'avoir un body comme celui de Wonder Woman, vous vous souvenez, qui lorsque je vais lever les bras pour faire la position qui tient le marteau, va commencer à marquer ou va commencer à peut-être se déchirer ou ce genre de choses ou autre. Donc, bonne initiative d'Hot Toys, c'est pas esthétique, je suis super d'accord avec vous, mais par contre, c'est super pratique pour les poses. Dans les photos promotionnelles et dans les poses qu'on peut donner, il y a la pose avec les bras tendus comme si elle était en train de marcher et il y a la pose où elle tient le marteau en train de l'exploser, et ces poses là pour les épaules c'est pas bon. Donc personnellement je préfère avoir des épaules avec des petites articulations visibles qui sont quand même minimes que d'avoir un corps qui dans 6 mois va être abîmé ou craqué. Donc Hot Toys, moi perso ça ne me dérange pas que vous ayez fait des articulations visibles sur cette figurine. Le visage, je reviens dessus, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique. Regardez-moi la qualité encore du paint et de la réalisation de Toy sur cette tête. Tous les pics, etc. C'est sublime. Petit regret également, mais qui n'est pas un deuxième HS sans le casque. Avec les cheveux noirs ou autre, elle aurait été encore plus magnifique d'avoir deux têtes. Donc c'est dommage qu'on ait juste cette tête avec ce casque. Il est monstrueux ce casque, il est sublime, hein. Mais vous comme moi, vous auriez aimé l'avoir également avec les cheveux lâchés. Surtout que la pose, je pense, si je dis pas de conneries, dans Ragnarok, où elle tient le marteau en question, elle a les cheveux lâchés. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Les petites attaches qui sont là, alors, ont l'air de se détacher. Je regarde avec vous aussi. Alors, on doit pouvoir les enlever, c'est bien ça. Donc, on peut les enlever. Il suffit de tirer dessus simplement. Et on peut enlever la cape si on le désire. Ensuite, si on enlève la cape, eh bien à ce moment-là, on remet ces parties en question. Alors, pour les mettre, je vous le montre, tiens, tant qu'on y est, comme ça vous verrez bien. Il y a en fait un petit pegs ici qui va venir s'incruster dans la petite épaulette qui est là. Donc, on incruste d'abord, hop. Alors, je regarde si je ne fais pas de bêtises pour le sens déjà. Parce qu'il y a un sens. Ça va comme ça. Donc, la partie, voilà. C'est la partie qui est ici. La partie avec le coin fermé qui se met dans l'espèce de soutien-gorge. On rentre et ensuite on vient clipser. Voilà, on rentre et puis ensuite on vient clipser ça à l'intérieur et on remet l'épaulette convenablement sans la cape. Je vous fais la même chose de l'autre côté. Donc partie vient s'incruster dans l'espèce de soutien-gorge. Ça rentre bien loin, donc pas de problème à ce niveau-là. Et puis ensuite vous venez ici, hop, reclipser cette petite partie-là dans l'épaulette où il y a le pegs en question et vous finissez la figurine, voilà, et voilà, vous finissez la figurine avec les épaulettes cette fois-ci et sans la cape en question. Donc après c'est au choix, moi j'aime bien avec sa cape, mais si vous l'exposez sans cape, eh bien vous avez les épaulettes alternatives pour pouvoir remonter tout ça et refaire donc la figurine sans cape. Donc après vous les arrangez, les épaulettes, vous pouvez les remonter les bras pour avoir quelque chose de symétrique, hein. Mais elle est sublime. Je vous fais une petite pause et on se retrouve tout de suite.
Voilà, petite pause, forcément, hein, avec le marteau de Thor en train de l'écraser. Donc, je lui ai mis dans sa main comme si elle l'attrapait et qu'elle l'écrasait, comme est prévu, justement, cette main en question. Eh bien, c'est juste, voilà, c'est juste magnifique. Tout est bien réalisé sur cette figurine. La combinaison, elle est en espèce de tissu. Donc, pas un truc qui va se détendre ou ce genre de choses comme les Spider-Man. C'est vraiment une espèce de tissu, on va dire plongeur sous-marin ou autre, mais dans un tissu, pas un truc plastique. Donc, la figurine, vous pouvez lui donner les poses que vous voulez. Le tissu ne va pas se détendre. Il est vraiment, vraiment prévu pour, il ne s'abîmera pas. Au niveau des articulations, comme d'hab, hein, on peut vraiment plier. Vous voyez, c'est vraiment pas de problème au niveau des pliures, ce genre de choses. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez donner les poses que vous voulez à votre figurine. Au niveau des bras, grâce justement à la séparation, on peut lever le bras, on peut faire ce qu'on veut. Vous serez bloqué peut-être complètement vers le haut parce que forcément l'épaulette rentre dans le soutien-gorge et vous ne pourrez pas lever le bras tout en haut, c'est pas possible. Donc vous pouvez pas lui faire une position de plongeur si vous voulez, il est impossible de faire ce genre de choses. Je doute qu'on fasse ce type de pose, mais au moins vous le savez qu'on ne peut pas. Mais regardez-moi cette beauté, elle est juste, mais juste magnifique. Franchement magnifique. Je donne une autre petite pause pour vous montrer un petit peu ce qu'on donne. Voilà, deuxième petite pause, avec les mains écartées en mode je suis en train d'avancer, donc plie un petit peu la jambe, ça fait un effet comme si elle avançait avec ses mains, sa cape. La cape, attention, pas de câble, donc pas de câble du tout, pas de cape câblée, ni sur les côtés, ni quoi que ce soit, donc impossible de lui donner une forme, elle tombera à droite, point final, ça c'est certain. On passe tout de suite les amis au visuel, mais cette figurine est vraiment, vraiment magnifique. Conclusion les amis sur cette LA de chez Hot Toys du film Thor Ragnarok.
tuerie monumentale. Le visage est ce qu'il y a de plus réussi sur cette figurine. Hot Toys, ça fait le plus beau visage féminin à mes yeux qu'ils aient réussi à faire jusque maintenant. Les Black Widow étaient jolies, mais alors celle-là, l'actrice est représentée à 2000%. On sait qu'Hot Toys a du mal avec les HS féminins, on l'a vu pour Wonder Woman ou autre, mais là, celui qui a sculpté celui-là et celui qui a peint le visage de Ella a fait un sculpte magnifique. Les deux petits bémols qu'on peut avoir, c'est les jonctions aux épaules pour ceux que ça dérange. Moi, perso, ça ne me dérange pas, je vous ai expliqué pourquoi. Et le deuxième petit bémol, c'est qu'on n'ait pas eu une deuxième tête avec des longs cheveux pour pouvoir l'exposer sans le casque. Voilà. Mais bon, on n'aura pas de deuxième version de cette Ella. Elle est morte de toute façon dans le film de Ragnarok. Donc, je pense pas qu'elle reviendra. Donc, je pense pas qu'on ait une nouvelle version. Et c'est pour ça qu'il faut avoir celle-ci dans votre collection parce qu'elle ne sera pas rééditée. Donc, profitez pour le moment. Je vous mets toujours le lien dans la description. Vous cliquez, vous tombez sur eBay sur les meilleurs vendeurs à Hong Kong. Elle n'a pas augmenté énormément dans ces derniers jours en question. Elle a un tarif super intéressant, je vous laisse aller la voir et faites-vous plaisir parce que c'est vraiment une figurine à avoir dans la collection pour ceux qui collectionnent Marvel. Tardez pas à l'acheter, pourquoi? Parce que les premières vidéos vont commencer à arriver côté US et côté français. Moi, je suis le premier à la faire, voilà. Donc forcément, plus les gens vont lui dire qu'elle est belle et plus les prix vont augmenter parce qu'elle va se vendre de plus en plus. Donc ne tardez pas à l'acheter pour ceux qui la veulent. Elle est disponible dès à présent sur eBay sans problème. Voilà les amis, conclusion vraiment exceptionnelle sur cette figurine. Je la conseille à 200% à tout le monde. Je me répète encore, mais quand c'est beau, je le dis, il faut le dire. Et celle-là, elle est juste magnifique. Si vous avez Thor, si vous avez Hulk, si vous avez précommandé Loki, qui ne doit pas tarder à arriver, à mon avis, ce sera une des prochaines à arriver du côté de Hot Toys, ça va être le Loki Ragnarok. Donc si vous avez précommandé le set Ragnarok complet, surtout la sœur de Thor, il vous la faut. C'est tout pour moi les amis. On se retrouve maintenant sur Insta, sur Facebook et sur Twitter. Je me suis lancé sur Twitter. Je n'y connais strictement rien. Je suis en train de voir et de découvrir. Donc très peu de posts pour le moment parce que j'y comprends rien. Et il y a aussi beaucoup d'indulgence à m'accorder sur Twitter. Vous allez sur Twitter en question et vous tapez @VDevil Review, pardon, @VDevil Review. De toute façon, dans la description, vous aurez le lien Twitter si vous voulez me suivre dessus et retweeter ce que je tweete de temps en temps. Je vous l'ai déjà dit, sur les réseaux sociaux, vous avez des annonces et des choses que je ne peux pas annoncer sur la chaîne en vidéo. Sinon, ça ferait trop de vidéos pour ne rien faire. Donc, quand une figurine sort, j'annonce quelques jours avant sur Facebook, sur Insta et sur Twitter. Donc, venez me suivre sur les réseaux sociaux et puis c'est un des meilleurs moyens pour pouvoir communiquer ensemble. Pour nous, on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ah oui, et la prochaine sera Thor Infinity Wars, début de semaine prochaine. À bientôt les amis.